Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment coupler un téléphone portable avec le kit Wi-Fi Plus. La première étape consiste à télécharger l'application Wi-Fi Plus by Fairmax. On peut accéder à l'application par le QR que l'on trouve dans les options Wi-Fi du moniteur. Une fois téléchargée, ouvrez-la et une fenêtre de connexion apparaîtra. Cliquez dessus et enregistrez-vous si c'est votre première fois. Remplissez les champs nécessaires avec votre adresse électronique et votre mot de passe, puis cliquez sur « S'inscrire ». On vous demandera un code à 6 chiffres qui aura été envoyé à votre adresse électronique pour confirmer l'enregistrement de l'utilisateur. Nous devrons remplir le code en 1 minute pour compléter l'enregistrement. Si nous n'arrivons pas à temps, nous pourrons renvoyer un autre code pour vérification. Une fois l'enregistrement terminé, l'application accède à l'écran principal et vous pouvez commencer l'appareillement. Si nous cliquons sur l'icône suivante, nous commencerons l'appairage de notre kit. Pour pouvoir l'appairer, vous devez d'abord avoir connecté votre moniteur à un réseau Wi-Fi 2.4 GHz dans Paramètres Wi-Fi. De cette façon, le code QR pour l'appairage apparaîtra dans cette fenêtre. S'il n'apparaît pas, cela signifie que le moniteur n'est pas connecté au réseau. Il faudra donc réessayer. Nous scannons notre QR et attendons que l'appareil se connecte. Cliquez sur « Ajouter » et nous contribuerons un nom à notre moniteur. Cliquez sur « Suivant » et un mot de passe avec des valeurs numériques d'au moins 4 chiffres vous sera demandé. Ce mot de passe sera la confirmation d'ouverture de la porte qui ne sera demandée que lors de la première ouverture de la porte. L'appairage de notre moniteur avec notre smartphone est ainsi terminé. Dans Maison, nous allons visualiser notre platine. Depuis ce menu, nous pouvons activer le bouton F1. Fait. Appeler le moniteur. Fait. Activer la mise en marche automatique et activer l'ouverture de la porte à partir de l'icône de la clé. Fait. Nous pouvons également accéder aux paramètres de la maison pour configurer les sous-menus suivants. Dans Nom du logement, nous pouvons modifier le nom du moniteur. Sous Détails du dispositif, l'idée du moniteur, le modèle et la version du micro-logiciel s'affichent. Le partage de la maison permet à l'administrateur d'inviter d'autres personnes à interagir avec le logement. Ces utilisateurs doivent être enregistrés dans l'application pour être invités et pour pouvoir autoriser différentes permissions. Une fois cela fait, appuyez sur « Continuer » et le système indiquera que l'invitation a été envoyée et qu'elle est en attente de confirmation. Les « Pousser les réglages » sont des notifications contextuelles telles que des appels, une porte ouverte ou une alarme F1. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Sous « Paramètres avancés », nous voyons un autre sous-menu. Sous « Réglages du déverrouillage », nous voyons différents modes de déverrouillage. L'un d'entre eux est le « Déverrouiller le code QR » qui permet de générer un code QR pour ouvrir sa propre porte en montrant simplement le code QR à la caméra du platine extérieur, ce qui permet de le partager et de faciliter l'ouverture à qui l'on veut. Il est possible de définir certains paramètres tels que le nom QR, de limiter le nombre d'utilisations du code ou de programmer l'horaire de son utilisation. Si nous recevons un appel du platine, nous en sommes informés et avons la possibilité de l'accepter ou de le refuser. Si nous acceptons, nous verrons de qui il s'agit grâce à la caméra du platine et nous pourrons communiquer avec la personne. En outre, nous pourrons ouvrir la porte, illustrer ou raccrocher. Pendant l'appel, il est possible de faire une capture d'écran, de réaliser un enregistrement de 15 secondes maximum, d'activer la fonction F1 ou de changer de caméra si nous avons plus d'un platine ou plus d'une caméra IP. Si nous retournons à l'écran d'accueil, nous voyons différentes sections en bas. Dans Galerie, nous aurons une visualisation des captures d'écran ou des enregistrements qui sont faits à travers le tableau. En cliquant sur l'icône suivante, nous pouvons sélectionner tous les fichiers, les stocker sur notre appareil ou les supprimer. Dans la rubrique Événements, nous visualiserons les différentes actions que nous avons menées. Sous Paramètres, vous pouvez modifier les paramètres généraux suivants. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.